pas dire qu'il y a un virus. Aujourd'hui, on parle de Covid-19, n'est-ce pas? Qui tue les gens. Mais nous aussi, dans notre église, il y a aussi un tueur. Amen. Amen. Ce sont les critiques, les révoltes. Hein? Et ça, Dieu n'aime pas ça. Vous voyez? Pourquoi Dieu n'aime pas ça? Parce que c'est arrivé à Moïse. Son propre grand frère, même père, même mère. Sa grande sœur, même père, même mère, l'a critiqué. Pour dire que pourquoi est-ce que tu as été prendre une femme noire? C'était contre. Et Dieu s'est irrité et a donné la lèpre à Myriam. Quand un homme de Dieu est loin, ce n'est pas la lèpre que tu vas recevoir. Mais tu as une sécheresse spirituelle. Tout ce que tu cherches, tu ne peux pas l'avoir. Parce que c'est un homme qui a été établi par Dieu. Donc tu n'as pas à le juger. Donc Dieu dit, ne touchez pas à mes loin. Mais nous, on critique. Et souvent, on est comme Édith. C'est-à-dire ce qu'on avait fait avant. C'est ce qui est plus important. Regarde, il y a l'autre avancée. Vous avez vu ce qu'elle est devenue? Statue de sel. Dieu établit. Amen. Il y a des appelés. Et puis il y a ceux qui sont auto-appelés. Mais il y a des appelés. Et ceux-là sont rares. Parce qu'aujourd'hui, la religion fait la profession de pasteur fait légion. À tel enseigne que c'est devenu maintenant une monnaie. Tu vois? Un fonds de commerce. Donc les gens, partout des églises, mais Dieu n'est pas dans ça. Amen. Vous voyez, ça marche. Donc les hommes de Dieu sont sacrés, ils sont établis. Ils ont une autorité, ils ont été loin. Et Moïse en a été victime. À tel point qu'il a pleuré. Et quand il a pleuré, Dieu a ouvert la terre et tous ceux qui ont commandé contre lui étaient engagés. Ouais. Donc, un appelé, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut jouer. Parce qu'il a une connexion 24 heures sur 24 heures avec Dieu. Il vient assis ici et ailleurs. Il communique avec le Seigneur. S'il y a un danger qui doit arriver, elle est déjà au courant. Mais quand les gens ne parlent pas, il y a des églises où on peut tout se permettre. Donc, tu peux aller en boîte, revenir sans que ce ne soit arrivé. Tu peux être avec ton mari la nuit, du samedi pour le dimanche, ça va se réveiller. Parce que c'est une faute. Il y a des églises où tout ça se passe normalement. Les gens vont faire la casse où ils viennent. Alléluia, amen. Et puis ça continue. Amen. Donc on va lire un petit passage. Peut-être que quelqu'un dit petit passage. Vous voyez que le murmure est synonyme de révolte. Aller contre la volonté, aller contre les autorités. Or, il a fallu que, en tant que chrétien ou chrétien, de venir voir les responsables, ou un ancien, lui exprimer son mécontentement. Que de parader à travers les champs, pour dire oui, voici comment le pasteur est, voici comment il est. En faisant ça, là, tu te maudis, toi-même, sa bouche te maudit. C'est pas Dieu. Parce qu'il a une onction sur lui. Et automatiquement, Dieu te frappe. Donc autour de toi, tout commence à sécher. Tout ce que tu fais n'avance pas. Comme ça, tu fais ta vie, tu pries matin, midi, soir, mais rien n'avance. Avec ta propre bouche, te tue. Alléluia. Donc les ouins, là, ils sont un. C'est pas tous les ouins qu'il faut adresser la parole. Aujourd'hui, Dieu a donné un privilège aux enfants. Il dit, enfant, pour vivre heureux, pour avoir une longue vie, respecte ton père et ta mère. Mais quel enfant qui reste son père et sa mère? Sa mère dit 1, il dit 10. T'as compris? C'est lui qui commande. Mais regarde comment ça vit au ralenti. Parce que la main ne dit rien, mais son là, c'est un fusil.
Alléluia. Donc les gens, c'est Dieu qui a établi. Vous voyez, l'homme, c'est-à-dire qu'avant que Dieu ne crée la terre, il a créé le ciel. Alléluia. C'est qui ça? Dieu avait créé le ciel. Amen. Et dans le ciel, il avait créé des anges. Et parmi ces anges-là, il y a un qu'on appelle Lucifer. Ça qui veut dire porteur de lumière. Dieu, en tout cas, l'a installé sur une montagne où il avait des pianos, des cordes, c'est-à-dire la musique. Il était le chef des chantres. Alléluia. Mais que s'est-il passé? À un moment donné, les murmures, l'orgueil l'a envahi. Il dit, lui, il veut remplacer Dieu. C'est tout. Alors, comme j'ai déjà le privilège, qu'est-ce qui me reste? C'est de convoiter Dieu. De l'écarter. L'écarter pour prendre la place de Dieu. Vous voyez? Et Dieu va se fâcher, va le jeter sur la terre. Mais quand il venait, quand on fait une révolution, on ne la fait pas seul. On fait avec des gens. Donc tous ces anges-là qui étaient avec lui, ils sont descendus sur la terre. Et lui, comme il s'appelait l'âge de lumière, désormais Dieu lui a dépouillé de son nom. On l'appelle le diable, Satan. Là, le nom qu'on lui a donné. Le serpent ancien, le dragon. C'est son nom. Or, là-bas, il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Maintenant, avec son nom, il s'appelle démon. Alléluia. Donc, il est venu sur cette terre avec une légion. C'est-à-dire qu'on dit, on dit les anges au ciel, là. On dit qu'il y a des myriades d'anges. C'est-à-dire qu'ils sont illimités. Mais lui, il a pris un tiers pour venir sur la terre. Et cet esprit rentre dans les gens, dans le foyer, dans les maisons, etc. Lui qu'on appelle le dragon, serpent ancien, le démon. Lui, tous les noms lui sont attribués. Et Dieu savait qu'il est sur la terre. Et c'est comme ça qu'il a créé Adam et Ève. En créant Adam et Ève, il les a mis dans une structure, dans un jardin. Il y avait tout. Mais tout simplement, sachant que Satan était sur la terre, il a dit, il y a un arbre seulement qu'il ne faut pas manger. L'arbre du bien et du mal. Satan va se transformer, rentrer dans le corps de la femme. Pour lui dire, mais ton Dieu la ment. Alléluia. Mousseau, et son affaire. Ça dit, la tête là, ça arrive. Et c'est une fois que c'est gâté qu'il y a reçu. Amen. On ne réfléchit pas deux fois. Voilà, ça s'est venu pendant que Dieu lui a donné des consignes de dominer la terre. Tu te rends compte? Il te donne tout. Et puis il dit, domine la terre. Et les poissons t'obéissent, les animaux t'obéissent. Tout ce que tu veux sur la terre, prends. Et moi aussi au ciel. Ça ne lui a pas suffi. Elle allait toucher l'arbre du fruit défendu. Voilà, Dieu est venu notre mort. Voilà, aujourd'hui on souffre à cause de lui. Alléluia. Donc, dans les religions, quand tu te révoltes, Dieu n'est pas dans ton affaire. Vous voyez? On va donc prendre un passage. C'est le demi-frère de Jésus qui va nous parler. Il s'appelle Jude. Parce que Jésus est né d'une vierge qu'on appelle Marie. Alléluia. Mais elle avait un mari, cette Marie-là. Elle était mariée à Joseph, non? Donc quand Jésus est né, miraculeusement, le mari a gardé sa femme. Amen. L'Église catholique dit, non, ils n'ont pas, après Marie est vierge. C'est ça. Il faut lire Jude et l'intituler, tu vas voir que Jude là, il nous parle là, est le demi-frère de Jésus. Prenez le livre, là, comment on appelle l'autre là? Le niveau, c'est quel là? Voilà. Prends Jude. C'est vers l'Apocalypse. C'est une seule page.
C'est vers l'Apocalypse, c'est une seule part. Après Pierre, un Pierre, deux Pierre par là. Tu l'as trouvé? Oui. Il faut lire le 11. Le 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jude, chapitre... Non, mais lis en haut là. Qu'est-ce qui est marqué par rapport à Jésus? Non, c'est pas ton livre là, c'est pas bien écrit. Le petit de Ah, le petit là? ouais, le petit là. La Ça, colonne c'est dit que Jude est le petit et le frère de Jésus. Souvent, on ne sait pas trop. Mais c'est écrit. Donc on a Jude, c'est vers l'Apocalypse. Voilà. en haut de Jude là. Oui. C'est qu'ils ont mis tout en haut là? Oui, Jude. Voilà, Jude. Ouais, dis. J'ai lu ce qui est là? Ouais. D'accord. Je lis la parole du Seigneur. Se présentant comme écrite par Jude, le frère de Jacques. L'épître de Jude est de ce fait attribuée au demi-frère de Jésus, Amen. porteur de ce nom dont parle Matthieu. Alléluia. Amen. Donc Marie, après avoir mis au monde Jésus, elle est restée avec Joseph. Et elle a eu Jude, qui est le dernier. Mais elle a eu Jacques. Et Jacques, pendant que Jésus était en fonction, n'a jamais aimé la fonction. Comment dirais-je, le ministère de Jésus? C'est quand il est mort, il a dit, je vais prendre, comment dire, le ministère de Jésus. Et puis il a dit, maintenant, toi où tu étais? C'est une polémique. Vous voyez? Quand pendant le vivant de son frère, il n'a pas respecté tout ce que son frère disait, ce n'est pas la religion. Maintenant qu'il est mort, lui veut pas prendre son héritage. Donc ceux qui étaient avec eux là, non mais comme ça, ceux qui étaient avec eux disent, mais c'est pas normal. Nous on a gagné avec lui et puis ça, c'est maintenant qu'il est mort. Donc voilà. Donc c'est le petit frère, là, le dernier, le Benjamin là, il s'appelle Jude, qui va parler. Donc on va nous parler au chapitre 11, verset 11. 1, 11. 1, verset 11. Ouais. Malheureux à eux, et malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour installer dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. Amen. Amen. Ici, il s'agit de Corée. Corée, c'est, si tu veux, il est le père de Corée et Moïse sont des cousins. C'est un lévite. Amen. Et c'est ce Corée-là qui est dans l'église de son frère, de son oncle, qui fait une révolution contre lui. Il va prendre 250 personnes, des personnes, pas des moindres, des influents. Parce que quand on fait une révolution, il faut des abonnés. Et tout. Corée, si tu veux, c'est un lévite. Dans la répartition des biens, Dieu a dit que les lévites, là, il n'y a pas d'héritage, ils doivent me servir. Donc lui, c'est un lévite, son boulot, il était devant la porte. Quand les gens rentrent là, il ouvre la porte et puis ils entrent. Étant là-bas, là, il dit que non, Dieu n'a pas établi Moïse. Que lui veut prendre la place de Moïse. À quel moment Dieu lui parle même. Puis il ment. Tu as compris? Donc, en faisant ça, il a pris toute l'église. 250 personnes. Et Moïse était affligé. Il a commencé à pleurer. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as établi ou pas? Et Dieu a pris sa parole. Il a ouvert la tête en bouche. Amen. Oui. Donc, très souvent, les gens, ils n'ont pas été appelés. Tu es un serviteur. On t'a dit, dans l'église, tu dois balayer. Tu balayes. On t'a dit que tu dois ouvrir la porte. Tu ouvres la porte. Non. Tu convoites le poste de Moïse. Et tu vas jusqu'à lui dire que Dieu ne l'a pas appelé. Or, c'est un ouin. Moïse avait une mission. Dieu l'a ouin, Dieu l'a établi. Dieu l'a envoyé, Dieu lui a donné un mandat. Et toi, tu vas te révolter contre lui. Voilà la sentence qui a écrit ces documents.
Donc aujourd'hui, dans les églises, il y a un virus. C'est de prendre les femmes, les amener. C'est de parler mal de l'église, comment de l'homme de Dieu. Mais dites-vous qu'en parlant du mal de cette personne-là, elle est loin. Non, c'est encore d'Ivoire, c'est Dieu qui fait son parole. Amen. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Elle a été établie prophétesse. Vérité. Elle voit des choses à venir. Et comme elle est humaine, vous ne considérez pas. C'était le cas de Jésus. Ses propres frères n'ont jamais pris en. Il a fallu qu'il meure pour dire je vais prendre son héritage. Comme Paul est blessé. Alléluia. Donc voici des situations qui aujourd'hui font que nous n'avançons pas. Certaines personnes ont quitté des églises, elles y étaient. Et au final, Dieu les oriente quelque part. Au lieu d'avancer, elles reculent. Alléluia. Comme Edith, la femme de Lot. Elle pense à son passé. Ton passé, il est passé. En tout cas, amen. Va de l'avant. Amen. Non, ce n'est pas le cas. On est là avec des murmures, des critiques, des révoltes. Et en même temps, prendre des gens, aller faire des cellules, créer des églises. Mais de la même manière que tu as enlevé quelqu'un là, ton église sera comme ça. Parce que tu n'as pas été, tu n'as pas eu la position de l'homme de Dieu. Donc tu t'es révolté contre. Alléluia. Dieu n'aime pas la révolte. Tu es chrétien, tu es chrétien. Une chose ne va pas, tu vas voir un ancien, tu lui exposes le problème. Voilà l'église qu'on a fait. Si l'ancien était capable de gérer la situation, on envoie ça aux autorités. Et on règle. Maintenant, on ne s'arc-boute pas dans sa position pour détruire l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui l'ont fait ont perdu la vie. Il y a homme de Dieu et il y a homme de Dieu. Amen. Je vous l'explique. J'ai Amen. fait des écoles de l'église. Homme de Dieu et il y a homme de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Vérité. Tous les hommes de Dieu ne sont pas égaux. En tout cas, ça c'est sûr. Et Moïse, c'est le cas. Son propre frère, sa propre sœur a payé. Les enfants d'Israël ont dit, mais pendant qu'on était là-bas en Égypte, là, on mangeait le bon gombo, on se rassasiait, tu savais dans le désert pourquoi, et puis tu manges. Mais il voilà quelqu'un qui va se lever comme un fou, entraîner du monde, sans être appelé. Il faut être impressionné. Vous voyez? Non. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Satan a perdu sa couronne. On l'appelait porteur de lumière. C'est-à-dire que tout ça scintille. Je vais quand même vous faire lire un peu la partie. Vous avez lu Jude là? Oui, on a vu Jude. Il faut lire Ésaïe 14, Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Et après, on va lire Ézéchiel, et puis je vais m'arrêter. Prochainement, je vais mieux développer. Ésaïe 14, Dans le même 12, livre 15. là. Ésaïe 14, 12, 15. Non, non, je l'avais dit de lire parce que ça spécifiait bien la parenté de Jésus avec, comment on dirait, la Jude. Et par rapport à la Jéhovah, comme vous l'avez dit, ça s'est dit, tout peut lire dans les autres livres. Ésaïe 14, 12, 15 dit quoi? Je lis la parole. Là, ça va nous parler du ciel. Comment le fonctionnement du ciel. Alléluia. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'autorité? Te voilà, abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Verset 13. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles.
de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Verset 14. Je monterai au sommet du nuage. Je ressemblerai au Très-Haut. Verset. C'est bon? Oui, c'est bon ça. Ok. J'avais dit Ésaïe 14, verset 10 à 15. Hein? À 15, ça va. Ok, merci ma fille. Pourtant, tu. J'ai- Ah, pardon. Attends, je reprends la lecture. Ok. 10 à 15, 12 et 15. Il dit, te voilà tombé du ciel. On parle donc ici, ce que vient de dire ma fille, on parle donc d'ici de Lucifer. Astre brillant, fils de l'aurore, qui a été abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles ici, ce sont les anges. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Vous avez vu? Est-ce ce grand homme qui faisait trembler la terre, le voilà qui est tombé? Vous voyez? Qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point les prisonniers. Alléluia. Voilà ce qu'il a eu. À force d'être gourmand, à force d'être, à force de convoiter, il est tombé. Amen. Maintenant, on va lire dans Ézéchiel, puis je vais arrêter et maintenant on va répondre. Ézéchiel 28, 14. « 28. 14. Je lis la parole du Seigneur. Ézéchiel chapitre 28, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Alléluia. Tu étais un chérubin protecteur. Est-ce que vous savez que dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'arbre des fruits défendus, qu'est-ce qu'il a mis à la fin? Il y avait des chérubins. Donc c'est en haut grade. Alléluia. Continue. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alléluia. Il avait tous ces réunions, toute cette domination, et l'orgueil a pris. Parce qu'il voulait ressembler à Dieu. Amen. Il peut continuer pour les autres. Je continue. Hein? Oui, continue comme ça, bon comprendre. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Alléluia. Voilà comment est-ce qu'il a été dégradé. Et Dieu dégrade tous ceux qui vont contre ses lois. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.